ce tirage qui a été annoncé dans le short magnifique que je vous ai mis au soir du dimanche 22 juin. Et puis voilà, donc on y est, on est au tirage. On va faire ça avec l'oracle de la triade. Voilà. Oracle de la triade. Bon. Il y en a certains qui doivent connaître. D'accord. Ok. Donc, je vous établis les choix. Et comme je vous ai dit, je vais me challenger pour faire, on va dire court, oui, parce que je fais extrêmement long d'habitude. Donc, voilà. Alors, premier choix, vous avez c'est rose. Voilà, je vais sûrement vous mettre la lumière. Voilà, c'est rose. Voilà. Dans ce pot. Premier choix. D'accord. Deuxième choix, ce pot vide. Artisanal. Signé, si ça peut aider à choisir, YL, je crois. En tout cas, sur L. Voilà. Pour, que j'ai récupéré. Numéro 2. Numéro 3, on va vous présenter une bougie chat. Numéro 3, la bougie chat. Numéro 4. Alors, c'est une huile essentielle de Camaldoli, Italie. Donc, c'est Angeli. Michela Angeli. Voilà. Donc, fabriqué par des moines, soi-disant. Mais bon. Hein. Ça vient d'un monastère pour le numéro 4. Voilà. Numéro 5, la sauge et la plume dans un petit pot tout à fait artisanal également. Voilà, sauge et plume. Pour le choix numéro 5. Et je vais vous faire un petit choix numéro 6. Ici, ce vase soliflore avec ces petites fleurs, feuilles, papier. Voilà, pour le choix numéro 6. Voilà mes lumières. J'aurais bien fait un 7e. Bon, allez, 7. Ah là là, c'est plus joli comme chiffrage. Et le numéro 7. Voilà. Voilà pour une nouvelle rose numéro 7. Ok? Allez, on va être parti pour le premier choix. Je vais retirer la lumière parce que j'aime pas. J'aime bien il y a la bougie, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Alors, numéro 1. On est parti pour toi, numéro 1. Qu'est-ce que veut t'annoncer l'oracle? La triade pour le numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières. Mon numéro 1, qu'est-ce qu'on veut lui dire? Une carte qui se glisse. Il va y avoir pas mal de choses, il va y avoir plusieurs choses, je sens que ça va pas être fixé sur une vibe, je sens qu'il va y avoir plusieurs messages. L'amour, l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe, vous, avec l'amour, hein? Avec l'amour. Oui, là, je fais sauter les cartes. Je laisse les cartes sauter avec les oracles. Ouais. Je fais plutôt ça. Qu'est-ce qu'on a en amour? La mort, la fin d'un amour. Ici, on a la fin d'un amour. La renaissance, mais là, c'est un oracle, c'est pas le tarot. Hein. On va voir après avec la carte qui va suivre, d'accord? Alors, mon numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Cet amour mort. Temps, il a fait son temps. Ici, on a un amour qui a fait son temps. C'est le message, il est très clair. Bien sûr, comme d'habitude, tirage général. Qui dit tirage général, qui dit plusieurs situations. Hein, si tout va bien dans votre couple, qu'il n'y a pas de soucis,
c'est pas pour vous, bien entendu. Ici, on est sur comment dire, une validation d'un ressenti que vous auriez par rapport à votre histoire d'amour, d'accord, qui, pour vous, tire sur la fin et vous vous dites, est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que c'est juste ceci, cela? Mais c'est vrai que, bon, c'est plus comme avant, on ne ressent plus les choses pareilles, etc. Vous voyez, on est dans cette situation-là, là, ici, et que vous êtes sur ce tirage, sur cette chaîne, ce tirage, ce choix numéro 1. Les cartes annoncent, voilà, qu'il y a une histoire qui a fait son temps, d'accord? Ici, voilà, moi je donne les messages, d'accord? Numéro 1, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tentation, naissance. Et il va y avoir, alors, ça peut rejoindre le message, bien sûr, mais tentation, naissance. Alors, j'ai donc le message que, de toute façon, pour certains, ils ont cette tentation. Ils commencent à être attirés par d'autres personnes ou des choses comme ça. Et vous vous dites, bah, c'est pas bien, je suis en couple. Mais en fait, c'est cette énergie qui s'instaure en vous et que c'est pas votre genre, ça. C'est parce que justement, cet amour est terminé. Vous voyez? Et je répète, vous êtes dans cette situation où vous vous dites, bon, est-ce qu'on n'a pas fait le tour, hein, le tour de nous, là? Ici, on dit oui. Ici, on dit que, voilà, il peut y avoir des tentations, des regards, des choses, des échanges et tout. Et c'est juste parce que votre esprit est en train de vous dire, regardez, vous avez, tu as le regard qui est attiré par telle personne, tu as envie de nouveauté, tu as envie de ci, tu as envie de ça, même si vous n'allez pas forcément le faire, hein, pas du tout. Même. Mais ça va vous titiller pour vous dire, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas là. Quelque chose qui ne va pas. Et pour ceux qui ne vivent pas ça, attention, vous pouvez avoir vraiment une tentation à venir, hein, qui va justement bouleverser aussi à peut-être cet état soporifique, oui, on est un peu endormi, un peu, on reste sur son acquis, on se dit, bon, bah oui, c'est vrai que c'est plus comme avant, mais bon, pourquoi arrêter? Vous voyez, il y a les notions d'habitude, toujours, et encore, ou aussi des notions de culpabilité aussi, où on a peur de faire du mal à l'autre, hein, peut-être que c'est vous qui êtes encore vraiment en amour et que l'autre vous voyez, qui vous abandonne. Hein, c'est une personne qui vous abandonne, qui ne vous préoccupe plus de vous. De toute façon, vous allez avoir une tentation. Hein, l'oracle le dit. Hein. Ça va réveiller les vérités, si vous voulez. C'est ça que je ressens dans ces tentations. C'est pas quelque chose de... Ouais, le saut, hein, pour marquer acter, marquer l'acte, comment dire, je m'exprime mal. En fait, c'est tamponné, il va falloir que tu comprennes et il va y avoir une tentation. Hein. Il va y en avoir une, si elle n'est pas déjà là, pour certains. Mais c'est pour vous indiquer qu'il va falloir aller un peu plus en profondeur sur cette réflexion, d'accord? Allez, on va aller voir si... Autre message, numéro 1. Numéro 1, autre message. S'il te plaît, mes lumières. Ça a du mal à rentrer quand même. Ah là là. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres messages? C'est pour ça que j'ai ces oracles sautés. Parce que, comme beaucoup de médiums le font maintenant, il y a une énergie qui s'est établie grâce à ce fonctionnement de mélange et de tirage. Donc, il est utilisable, il a sa propre énergie. Je ne le fais pas avec le tarot, même si je prends en considération des messages du tarot quand les cartes tombent. C'est parce qu'elles tombent pendant que je mélange quelques-unes, voilà. Mais sinon, non, je tire les cartes. Mais l'oracle, bon, puis ça me permet de voir, en fait, s'il ne veut plus faire sauter de cartes, c'est qu'il n'y a plus de message, vous voyez? Du coup, je l'utilise comme ça avec l'oracle. Éternité, de quoi on veut vous parler? Quelque chose... ce petit rappel, vous êtes quand même sur une chaîne où il y a beaucoup de karmiques et de vie antérieure, de choses comme ça, donc... Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes lumières? Alpha, il y a un renouveau ici. En fait, ici, avec éternité et alpha, c'est en fait, je sens encore le côté d'acceptation de dire, tu sais, le truc béaba, toute fin a un début. Et tout début aura une fin un jour.
D'accord? Et c'est le cycle éternel des choses. Vraiment, on veut vous dire que quelque chose est fini ici, qu'il y a une tentation qui arrive, hein, et qui est là pour réveiller le fait que il va falloir retourner à un autre cycle. Je sens des gens qui ne veulent pas lâcher. C'est pour ça qu'il voilà, y a des choses qui vont se présenter. Hein. Pardon. Alors ici, avec le pardon, éternité, alpha, pardon, c'est... alors, pour ceux qui culpabilisent, je parlais de culpabilité tout à l'heure. Voilà, il va falloir, oui, entre guillemets, vous pardonner, hein, ne pas vous fouetter, là. Hein, ça ne sert à rien. Là, on a ici vraiment un cycle qui s'est terminé. Même si vous y êtes encore, il s'est terminé, on veut vous le rappeler. Il y a aussi cette notion d'accepter ça, le début et la fin de quelque chose. Je sais, c'est pas facile, mais tout début a une fin, toute fin a un début. Et voilà. Ensuite, notre corps s'arrête un jour, et donc, bon, bah, sur Terre, les cycles aussi. Et puis après, bah, voilà, il y a l'autre dimension, etc., les retours, tout ça. Donc ici, il faut, quelque part, je sens, excuser la vie terrestre d'être ainsi. Excuser les choses de fonctionner ainsi, en étant à début-fin. Hein. Pour vous, je pense que les adieux sont très difficiles, hein, sur tous les plans. Hein. Travail, vous avez des choses, vous aimez. Je sens des gens ici qui aiment inscrire les choses et qui aimeraient que ce soit éternel, que ce soit comme ça, à jamais. Et non, ça ne marche pas comme ça. Et il faut savoir que, au-delà de la matière, quand vous remontez, toutes ces choses dont vous vous imprégnez, cette richesse, c'est votre richesse. Hein, l'amour, ce que vous vivez voilà, sur ces choses-là, dans le relationnel, parce que c'est pas le matériel qu'on emporte, hein, sauf si vous faites une fondation pour les enfants de tel pays, parce que machin, vous faites des bonnes actions, en effet, on est encore sur l'amour, sur le relationnel, sur le sentiment. Eh ben, ça, c'est une richesse que vous emportez, mais vous emportez pas vos pièces, vos billets, vos tickets, ça, on s'en fout, en fait. C'est votre cœur pur. Là, ici, on voit que on veut vous apprendre à comprendre que tu ne dois pas perdre de temps pour t'empêcher d'aimer. Comment vous expliquer ça? Vous devez accepter les cycles de la vie pour pouvoir accueillir toujours des nouveautés d'amour. Je sais, on n'aime pas ce qu'on ne sait pas. Hein. On se dit, bah oui, bah, je lâche ça, mais pourquoi? Après quoi? Il ne faut pas être dans l'immédiateté, il faut être dans une forme de passivité, tout en étant actif dans son cœur. C'est-à-dire qu'on est réceptif à l'amour, mais pas proactif plus que ça, d'accord? Ou alors, on se donne de la good vibe, on est lumineux, on se nourrit, on nourrit les gens, et tout ça. Et ça se fait, l'amour se soulève. Et ça mène tout seul quand c'est comme ça, vous voyez? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le numéro 1? Apparemment, oui. Oméga, voilà, la fin. Vous voyez? Éternité, alpha, pardon, oméga. Alpha, c'est le début. Oméga, c'est la dernière carte de l'oracle, c'est la fin. Alors, moi, j'en ai certains dans le lot. Hein. Moi, si vous êtes nouveau, vous ne savez pas, mais je parle en pourcentage parce que, vous savez, il y a un bloc de messages et après, il y a des petites effusions, si vous voulez, que je ressens un peu éparses. Bon, là, je dirais que j'ai 15-20% de personnes qui aussi doivent pardonner quelqu'un qui les a quittés ou qui vient de leur dire, quelqu'un qui vient de leur dire que peut-être la relation est morte, finie, et arrive à son dernier souffle. Et ça va falloir pardonner parce qu'en fait, cette personne voit juste. C'est dur ce que je vous dis, je sais. Là, vous vivez une épreuve d'acceptation que, même si sur Terre, ça fait début, fin, tout est éternel dans ce que je viens de vous dire de l'amour. D'accord? Quand les choses sont bien faites, qu'on arrive à discuter des choses, qu'on arrive à être clair, à se respecter, voilà. C'est éternel. D'accord? Voilà pour le message numéro 1. D'accord? Et retiens bien, alpha, pardon,
Oméga. Pardonne la vie d'être instruite comme ça sur Terre. D'accord? Sur Terre. Début, fin. Début, fin. Des cycles d'apport de différents amours, de différentes expériences, de différentes choses. Voilà. Pardonne ça. D'accord? Mon numéro 1. Ok? Allez, je vais passer au numéro 2. Bon courage. D'accord? Tu vas y arriver. T'en fais pas. Et surtout, ne nourris pas de colère. D'accord? Surtout ça. Et ça t'aidera à pouvoir cheminer un peu plus vite. Ok? Allez, ciao. Numéro 2. Coucou, numéro 2. Alors, numéro 2. Comme j'expliquais au premier, et que je vais expliquer aux autres, avec l'oracle, je fais cette méthode de tirage par les cartes sautées. Voilà. Parce que, vu que beaucoup de médiums le font, de cartomanciens, va être plus précise, le font, ça donne une énergie. Donc moi, ça me permet de voir, en fait, à un moment donné, quand je vais brasser les cartes, ça va plus sauter, donc ça veut dire que tous les messages sont passés, d'accord? Donc, voilà. Bon, numéro 2. Ça me permet d'arrêter quand il n'y a plus quoi. Quel message? Qu'est-ce que quoi on veut aller là? Mutation. Ok. Mutation, c'est plus qu'un changement. Hein. C'est plus qu'un changement, une mutation. Changement, ça peut être un changement pro, changement, vous voyez, hein, sur un plan, etc. La mutation, c'est tout à l'intérieur, un clivage intérieur. Et donc, ça peut amener beaucoup de changements, justement, autour de soi. De changements d'environnement, de travail. Ça peut faire balayage, ça peut faire tempête. Hein, d'accord? Ici, on est avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette mutation? Message. En dehors du message là que je suis en train de vous délivrer, mais moi j'ai quelqu'un qui va vous envoyer un message et qui est donc en pleine mutation. Moi, donc c'est général, donc ça c'est les 5-6% d'entre vous, vous allez avoir un message de quelqu'un qui est en pleine germe. C'est ça que je sens. Numéro 2, s'il vous plaît, mes lumières. Prière. Ouais. Ouais. Alors là, il y en a certains dans le 2 qui voulaient vraiment que quelqu'un change, que quelqu'un s'améliore, que quelqu'un se répare. Ici, on s'est inquiété pour quelqu'un, d'accord? On s'est inquiété pour quelqu'un. Il y a la réponse à vos prières. Enfin, il y a l'enclenchement de cette mutation, d'accord? Même si c'est pas encore très visible. Peut-être que cette personne, ou que ce soit un enfant, un mari, une femme, je sais rien qui c'est, un ami, une amie. Mais ici, il y a la réponse à vos prières. La personne va aller de l'avant, va aller en s'améliorant, en s'élevant, en se régénérant, etc. etc. D'accord? Ici, ça, c'est une certitude. Attendez, j'essaie de voir. Surtout un homme, en fait. Pas parce que c'est un homme sur le message, pas du tout. Mais j'ai quelque chose de masculin, un masculin pour qui vous avez prié, pour qui en tout cas vous avez eu des pensées, des manifestations, un désir fou qu'il y ait un équilibre. Je sens au niveau de l'équilibre. Ça vient, ça prend en fait. Alors, numéro 2. Ah, lumière, regardez. C'est magnifique. Ça prend. Ici, on a une grosse avancée. Waouh. Cette personne va aller vers la lumière, que ce soit, on dit, les médiums disent toujours médecin, pas médecin, machin. C'est pas question d'être médecin. Là, les cartes disent, vous êtes là, sur cette chaîne, comme j'ai dit dans le premier, sur cette chaîne, sur ce choix, etc. Et que vous êtes complètement dans cette situation. Et il y a une personne qui revient vers la lumière. D'accord? Que ce soit la santé, que ce soit peut-être des bêtises que cette personne a fait et qu'elle était plutôt dans l'ombre d'elle-même, eh bien, elle a quelque chose qui est en train de muter et elle retourne vers la lumière. Vous en faites pas, d'accord? Vous en faites pas. Je vous dis, les résultats vont pas être visibles tout de suite, mais
Vous allez avoir des choses. Quelqu'un qui, en plus, qui va vous écrire, qui va vous le dire, je sens, il y a peut-être eu une rupture de communication d'un certain, c'est ça, vraiment. Il y a eu une rupture de communication dans ce processus de vouloir que quelqu'un change, entre guillemets, hein, parce que changer, c'est un grand mot, mais aille mieux. Et donc, vous allez recevoir des messages à nouveau très timides, peut-être pudiques au début, et ça va s'intensifier, d'accord? Très très beau message. Allez, ton numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi elle saute et elle ne veut pas revenir, elle? Qu'est-ce que c'est? Ordre. C'est une notion un peu de jugement, l'ordre. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas voir qu'ils ont des papiers à régler ou des choses à régler là? Moi, je sens qu'il y en a qui ne veulent pas trop voir ça. Les choses à régler. Bon. La richesse. Au niveau de l'argent, peut-être des papiers, quelque chose. J'attends la troisième carte parce qu'il peut y avoir aussi une notion de testament. Qu'est-ce que j'ai là? Adversaire. Qui s'était mise en travers. On va voir si elle saute. Hein, mais silence. Voyez? Ordre, richesse, silence. Ouais, il y a des choses que vous... Il y a des papiers à régler, des créances, des loyers, j'en sais rien. Il y a quelque chose qu'il faut regarder. Hein. Il y a des choses à régler. Si vous avez des choses urgentes à régler, faites-le quand même. Là, le message le dit, faites-le. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce qu'on peut me préciser ordre, s'il vous plaît, lumière? Numéro 2. Fusion. Ah, je pensais à un divorce, c'est pour ça. Comme l'adversaire s'est mis en travers tout à l'heure, il y en a un ou une là, qui est en plein divorce. Alors, c'est particulier comme message, mais moi je le passe. Hein, mais là, le message, c'est... bon, je passe le message, j'ai pas à freiner un message. Ne dis pas tout. Dans le divorce, ne dis pas tout ce que tu as. Il y a des choses que tu peux... mettre, qui sont à toi, hein, qui sont à toi, bien à toi, et que tu n'as pas à partager parce que c'est une chose que tu avais avant mariage. Et moi, c'est le message. Et tu dois le garder pour toi. Et tu peux le faire. Il y a une façon de faire qui fait que tu peux passer ce pécule, qui est le tien, ou hein, dans... Voilà. Tu n'as pas tout à dire. Bon, voici le message. Je ne sais pas pourquoi on me le donne. Hein, moi, je le donne. Ok. Bon, numéro 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Delta. Transition. Qu'est-ce qu'on veut dire, numéro 2? Voilà. Initiation. Ah, il y en a certains là qui vivent une épreuve. Voilà. On va voir. Pour ouvrir un peu plus la spiritualité. Bénédiction. Qui est en fait une bénédiction. Alors, je vais en retirer une quand même pour faire sauter une. Là, mes lumières. C'est quoi cette initiation, s'il vous plaît, mes lumières? Le doute, qui était en d'autres deck tout à l'heure. Ici, il y en a voilà, qui vivent une expérience assez forte. Pas forcément douloureuse, mais forte en émotion. Ça peut générer de l'inquiétude, on se demande si on se lance, si on ne se lance pas. Vous voyez, des questions voilà, à enjeu. Et en fait, ici, il va falloir se lancer. C'est ce que j'ai en message, il va falloir se lancer. Et l'initiation, c'est d'avoir confiance en vous, en ce que vous ressentez, parce que vous êtes connecté. D'accord? Vous êtes connecté. On vous met face à une situation cruciale. D'accord? Il y a une notion de choix, de se lancer ou pas, c'est ça que j'ai. Et il va falloir vous écouter. Vous écouter. D'accord? Ici, il n'y a pas de place au doute. Il faut vraiment être sûr de vous, être sûr de vos capacités, de vos envies, de vos désirs, de votre affirmation, ici. Et oui, c'est une bénédiction. On le précise parce que je sens que c'est une étape forte. Hein. Il y a une forme, pas de pression, mais
C'est pas anodin. D'accord? Je vais essayer d'en avoir une à ce propos d'ailleurs. Ouais, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? La protection. Oh, super. La protection. Vous êtes protégé de toute façon. Honnêtement, je vous le dis, que vous choisissiez l'un ou l'autre chemin, même si ça a son importance, bien sûr, hein, bien sûr, écoutez votre instinct, mais là, le plus important, finalement, c'est vous. De faire le choix, de décider d'aller vers. Parce que vous en êtes convaincu, parce que vous savez parce que vous vous faites confiance. Et là, c'est la vraie victoire. De toute façon, que ce soit chemin A, chemin B, peut-être chemin C aussi, il y a une protection ici, d'accord? Vous êtes protégé. Il ne va pas y avoir de choses, on va vous suivre dans le cheminement. Il faut que, moi j'en ai aussi ici qui doivent avoir foi et confiance aux lumières qui vont vous accompagner sur le chemin que vous allez choisir. Et vous êtes assez éclairé pour prendre le meilleur chemin pour vous. C'est ça que je ressens dans l'initiation. Donc, vous voulez aller par là, allez-y. Vous n'avez à écouter personne d'autre que vous, même pas moi, d'accord? Personne d'autre que vous, même pas moi. D'accord? Mon numéro 2, pour ceux que ça concerne. Voilà. Voilà pour les messages. Je vais voir quand même s'il y en a d'autres. On va aller voir ça, s'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres pour mes numéros 2? Oui, apparemment. Pénitence. Ah. Ouh, là, je sens qu'on va parler de sacrifice. On va vous remettre à l'ordre du jour, je crois. Alors, attendez, je vais faire de la place, là. Oh oui, parce qu'il y a une carte de sacrifice là-dedans, si elle sort. Tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon numéro 2, pour qui on va parler de pénitence. Retour. Attention, peut-être un ex, si vous êtes tenté, vous pourriez revivre la même chose. Hein. Attendez, on va voir. Réussite. Ok. Ah. J'en ai qui vont se sortir justement. Ouais. Ils se sortent justement de cet effet pénitence. Ouais, alpha, nouveauté. Vous voyez? Pénitence, retour, réussite, alpha. Ouais, vous allez vous dépatouiller, c'est bon. Alors, si vous êtes en pleine souffrance, là, que des fois, c'est pas très clair pour vous, qu'il y a des restes de traces. En plus, justement, j'ai regardé des témoignages de gens qui sont avec des pervers narcissiques ou qui ont été avec des pervers narcissiques, etc. Je ne dis pas que là, c'est le cas, mais il y a une forme de souffrance ici. Moi, j'en ai qui ont l'impression qu'ils ne vont jamais s'en sortir. Mais que vous ayez coupé ou pas avec la personne, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, et pourtant, oui. Oui, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous allez vous en sortir d'ailleurs. Il y a des associations pour tout, il y a des aides pour tout maintenant. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. D'accord? La nouveauté, elle est là. Hein. Elle est là, la nouveauté. Hein. Ouais. Ça va le faire. Hein. D'accord? Ça va le faire. Est-ce qu'il y a autre chose, mes lumières, pour le numéro 2? Non. Oh. J'ai l'impression que, j'allais dire non, mais ouais, équité, mensonge, femme. Alors ici, le message est court, clair et limpide. Il y a une femme de votre entourage qui va prendre un retour de karma ici, suite à des mensonges qu'elle a pu dire sur vous. Voilà, ou quelqu'un d'assez féminin. Hein. Là, on a du yin. C'est pas des mensonges. Alors, il y a eu des mensonges sur vous, que vous soyez une femme ou un homme. Hein. Et c'est du yin qui a fait ça. Et ben, elle va avoir son retour. Voilà, c'est le message. Ça va pas rester là. Là, ça bascule en fait. C'est-à-dire que si ce yin n'a pas arrêté de vous, je sais pas, voilà, de vous tartiner de choses et d'autres, c'est complètement injuste ici. Ce sont des mensonges, clairement. Bon, bah là, ça s'arrête. La bascule, elle se fait. Et c'est cette personne qui va prendre le retour. Voilà, vous allez être tranquille, d'accord? Il y a une protection qui se met en route pour... la protection s'active, là. Ça y est. L'autre, elle a été... ce yin a été à la limite du raisonnable.
Donc, là, vous allez voir dans les prochains jours, cette personne va commencer à avoir des problèmes si vous la côtoyez. Assez souvent, vous allez forcément remarquer. Mais elle va commencer à avoir des soucis, quoi. C'est le retour de karma. Bon, bien sûr, on ne s'en réjouit jamais de ça, même si c'est quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais on remercie pour la libération, surtout. Hein. On dit merci quand même à ces protections qui nous permettent de nous libérer aussi de ces fardeaux pour pouvoir profiter de la vie, tout simplement. D'accord? Voilà. Voilà numéro 2. Allez, je passe au numéro 3. Numéro 3. Allez, c'est parti, numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a? La lumière. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Je sens des soigneurs, soigneuses, ou en tout cas des gens qui font du bien à d'autres, là. Illusion. Vous ne le savez même pas. Vous ne le savez même pas. Analysez vos types de relations, comment ça se passe sur toutes les relations, vous allez comprendre. Ouais, la mort. Alors, puis plusieurs messages. Ici, donc, on a des personnes qui, hein, vous qui regardez dans le numéro 3, certains qui, en fait, qui régénèrent les gens. Donc, il va falloir vous protéger, d'accord? Il va falloir, je sais pas, les pierres, les rituels, je ne sais pas, vous protéger, même s'il y a des protections, bien sûr, mais vous-même, vous devez apprendre ça. Hein. Vous devez apprendre à protéger votre lumière parce que il y a des personnes, ça va être sans incidence particulière. Hein. Vous allez leur donner, même vous vous en rendez pas compte, mais vous leur donnez de votre lumière. Elles prennent, mais sans vous dévorer, quoi. Alors que certaines peuvent vraiment vous pomper. Donc, ici, on vous dit que voilà, il va falloir apprendre à vous protéger. D'accord? Analysez votre parcours. Vous allez vous rendre compte que partout où vous passez, alors souvent, vous êtes un profil alors de bougeotte. C'est-à-dire que dans la vie, vous êtes passé par plein d'endroits, plein de gens, plein de choses, vous voyez? Vous transitez comme ça, vous transitez, parce que vous êtes un véhicule de lumière. Voilà. Et ça, il faut savoir s'en protéger. Voilà. Bon. Numéro 3, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, moi, j'en ai certains qui voient quelque chose de beau qui ne l'est pas. Hein. Ici. Il va falloir se réveiller, hein, numéro 3. Là, je dirais que c'est 60% du truc, mais élévation. Il va falloir se réveiller. Il va falloir prendre de la hauteur et regarder que c'est pas si joli que ça. Je ne sais pas de quoi on parle, mais ouais, un homme ici. Hein. Élévation homme. J'ai voulu préciser. Non, c'est pas si beau que ça. Ne croyez pas que si vous êtes là et que y a quelqu'un que vous dites, mais non, c'est une belle personne. Elle a fait ça, mais c'est une belle personne. Je vous assure. Non, là, faut arrêter de se mentir. Et c'est un homme. Il va falloir s'élever et regarder réellement les choses, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, fusion. Qu'est-ce qu'on a? P, arme. P, arme. Alors, il peut y avoir des disputes ici, mais on va voir si ça retombe ou pas. Isolement. Alors, fusion. Isolement. J'ai un rejet ici. J'ai une sensation de rejet que vous voulez fusionner, hein, parce qu'on va reprendre le terme de l'oracle, mais que il y a un rejet ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez vous marier, par exemple, tout simplement, et que l'autre ne veut pas? Vous voulez habiter ensemble, l'autre ne veut pas. Vous voulez un enfant, l'autre ne veut pas. Vous voyez, il y a un rejet. Il y a un rejet. Je vais continuer. Numéro 3. Sacrifice. Ne faites pas une croix sur quelque chose que vous désirez. C'est le message, d'accord? Je n'irai pas plus loin avec ça. Et là, voyage. Et si l'autre n'est pas content, c'est la même chose, il s'en va. Ou vous vous en allez, vous voyez? C'est assez cash, là, le message, hein, mais il est tel quel. Hein. On vous rejette? Ok, bye bye. D'accord? Pas de sacrifice. Ici,
vraiment, on vous dit, est-ce que tu veux vraiment un enfant, fonder une famille? Cette personne ne veut pas? Très bien, ciao. Ça fait 3 ans, 4 ans que vous êtes ensemble, 5 ans, j'en sais rien. Si c'est bien, vous êtes solide, vous êtes tout ça. Vous dites que vous voulez un enfant, et oui, oui, dans 1 an, oui, oui, dans 6 mois, oui, oui, dans 1 an. Puis au bout de 4, 5, 6 ans, toujours pas, quoi. Toujours pas. Et puis ça s'établit sur plusieurs plans. Hein. Vous avez une maison, ou les machins, ou les trucs. Là, on a quelqu'un, non, non, non. En fait, ça vous fait... pas évoluer dans vos... Là, on vous demande de ne pas sacrifier vos désirs pour quelqu'un. Là, ici, là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Eh ben oui, ben voilà. C'est une erreur. Je regarde rarement d'autres decks. Hein. Là, j'avais envie. C'est une erreur de faire ça, d'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, nécessité. Vous devez rester sur vos désirs. Hein, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Bon, sujet clos. Maintenant, on va aller voir l'autre message. Nécessité. Qu'est-ce qu'on a avec nécessité? Réussite. Ah. Ici, il y a... alors, je vais voir après avec les autres cartes, mais déjà, dans un premier temps, on a une amélioration nette dans vos besoins au quotidien. Vous galérez à aller chez le coiffeur ou à pouvoir vous faire plaisir à acheter tel dessert que vous adorez, mais c'est beaucoup trop cher. Il y a une amélioration là-dessus, d'accord? Net. Vous allez pouvoir aller au-delà même de la nécessité. Moi, je ressens que vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir quand même. Il y a une amélioration ici. C'est pas que pour l'aspect financier, mais c'est dans les nécessités au quotidien, vous voyez. Vous vous dites que... Pourquoi ça ça fait tac. Vous vous dites que vous avez... voilà, c'est pas... Papier toilette, vous voulez le papier toilette un peu plus épais, vous prenez toujours le papier toilette fin, et puis au final le rouleau, vous l'épuisez en 3 jours, parce qu'il est tellement fin, vous êtes obligé de dérouler, mais il est moins cher. Ça donne l'illusion que finalement on a fait des économies, et non, et puis on se dit, voilà, finalement j'aurais dû acheter ça, mais en même temps j'avais pas les moyens, enfin, voilà, vous voyez, je sens des prises de tête comme ça, vous n'allez plus avoir. Vous n'allez plus avoir. Ouais. Épreuve. Message. Oups. Il peut y avoir un message qui peut vous... Voilà. Il va y avoir une amélioration, mais il peut y avoir quand même des messages, pas des courriers ou un mail ou quelque chose qui peut un peu ternir ça, d'accord? Mais vous allez y arriver. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que même s'il y a un message ou quoi, par exemple un créancier, quelque chose qui vous enquiquine, là, et, hein, ils savent faire ça, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans le silence, ne restez pas dans le silence et voyez hein, ce que vous pouvez faire en échéancier, par exemple, hein, pour mettre les choses en route et qu'on arrête de vous emmerder, d'accord? Je vais regarder le dos de deck aussi, là, mais ici, on voit bien qu'il y a une solution possible avec... voilà. Vous ne laissez pas envahir par des mauvais messages comme ça et laissez dans le vent et au final, ça vous stresse plus qu'autre chose que ici, on a une réussite, hein. D'autres decks, oui, je disais. Oui, bah, richesse. Vous voyez, sur l'argent, on est sur l'argent. Vous allez y arriver, vous en faites pas. Qu'est-ce qui saute là? Ouais, choix. Vous allez avoir le choix. Je vous dis, là, je prends l'exemple de l'échéancier parce que je sentais bien que c'était sur l'argent. Vous allez avoir le choix de dire, ok, bon, on fait comme ci, comme ça, par rapport à vos finances, par rapport à votre revenu, qu'est-ce que vous avez par mois, qu'est-ce que vous avez en loyer, vous voyez, il y a des choses qui sont possibles là. Ne restez pas dans le silence, d'accord? Voilà. Bon, voilà pour les messages. Parce qu'il ne faut pas que je fasse trop long, sinon je ne pourrais pas mettre la vidéo. Et puis comme j'ai déjà pas mal de vidéos que j'ai faites pendant l'arrêt technique, ça prend de la place sur le téléphone. J'ai peur après même de ne pas pouvoir vous poster.
Ou alors en plusieurs vidéos. Si jamais vous avez plusieurs vidéos de ce tirage, c'est-à-dire qui sont divisées, c'est parce que j'ai pas pu faire le montage d'une vidéo complète. D'accord? Il y a une carte qui a sauté quand même. Tentation. Ouh là là. On me dit qu'il y a encore un message. Qu'est-ce qui se passe avec la tentation? Qu'est-ce que l'on veut dire? La lumière. Qu'est-ce qui se passe? Illusion. Femme. Mensonge. Ouh là 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 là. Attention. Tentation, illusion, femme. Il y a un traquenard ici. Mensonge. D'accord? Ici, il y a un traquenard. Il peut y avoir une femme intéressée. Hein, et qui est prête à sortir des bobards pour avoir accès à quelque chose. Donc, attention. Attendez. Il y a une femme qui ment ici. Une femme qui ment. Isolement. Alors, moi, j'ai une femme qui n'est pas forcément nécessité sacrifice. Ouais. On retrouve les cartes. Moi, j'ai... Alors, c'est très précis, mais le message a voulu sortir, mais c'est pour quelqu'un. Il y a une femme qui vous dit qu'elle a des problèmes d'argent, qu'elle se sent seule, qu'elle est seule, abandonnée, rejetée, elle est dans la misère, et c'est du baratin. Voilà, voilà, c'est du baratin et il y a des mensonges là. Alors, ça peut, parce qu'il y a eu un tirage où, je sais pas si d'ailleurs, non, c'est pas celui-là. Il y a eu un tirage où il y a quelqu'un qui, un yin, qui vous démonte, qui démonte quelqu'un, qui me regarde sur la chaîne et qui va avoir son retour de karma. Alors, est-ce que c'est elle qui se retrouve dans ce choix-là? En tout cas, ici, on a une femme qui ment sur sa situation de dire que c'est elle la victime. En fait, d'ailleurs, message pour les gens qui ne cessent de se faire passer pour des victimes, c'est-à-dire que tout est victime. Hein. Au travail, tout ce qui se passe, c'est elle la victime. Hein. La personne va vous dire, oui, bah, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, c'est jamais leur faute, jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit à l'extérieur, que ce soit... Vous voyez, dans leur discours, ils ne parlent que de ça. Oui, ben, j'ai souffert. Alors oui, attention, il y a encore vraiment souffert, mais je veux dire, j'ai souffert de la hiérarchie de mon patron, alors que bah, cette personne, elle n'avait de cesse, je sais pas, de s'énerver contre son patron, peut-être même de l'humilier et tout. Hein. Il y a des gens, ils vont loin. Et puis au final, quand ils ont le retour, ouais, t'es licencié, moi, marre ta gueule. Bon, bah, la personne va dire, ah là, il m'a licencié parce que c'est un mauvais patron, parce qu'il voulait faire le chef. Parce que... Vous voyez, victime, victime. J'ai un profil comme ça, mais qui est un petit chouïa plus malin. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment du bon théâtre, cette personne. Hein. Voilà, elle s'est sacrifiée. Maintenant, comment elle fait? Nanani, non. Stop. Méfiez-vous, en tout cas. Méfiez-vous, d'accord? Bon, voilà. Voilà pour les messages. Je vais passer à l'autre tirage. Bon courage, d'accord? Allez, ciao. Numéro 4. Coucou, numéro 4. Alors, les messages pour toi, numéro 4. Allez, qu'est-ce qu'on a? Méditation. Méditation. Se calmer sur quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ouais, épreuve. Bon, c'est tendu du slip, comme on dit. Alors, donc il va falloir trouver des moments à vous, là, parce que... bon, alors, qu'est-ce qu'on veut me dire, le message? Là, c'est important, parce que c'est pas que c'est pas encore fini, c'est que vous êtes en plein dedans. Ouais, oméga, mais il va y avoir un aboutissement. Ah, et on a la carte de l'amour à côté. Ça va porter ses fruits, d'accord? Mais là, il y a une épreuve en amour, d'accord? Ça touche à sa fin. C'est pas l'histoire ou même qui touche à sa fin ou pas, j'ai pas le message. Là, j'ai quelque chose dans le cœur, que c'est une relation où soyez seul, vous êtes en train de faire le deuil. Et vous êtes tout proche de l'aboutissement, d'accord? C'est les derniers moments difficiles et après,
C'est bon, on souffle. Vraiment. Si vous vous dites, j'arrête pas d'en chier, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à me libérer, si vous allez vous libérer. Ici, il y a l'oméga qui est là, c'est l'aboutissement, c'est le final. On se libère d'une blessure. Vous allez vous libérer de cette blessure. Vous êtes sur la fin, d'accord? Vous n'allez pas encore en chier un an, ou, non, quelques mois là. Quelques mois et vous allez vous sentir la libération. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour le numéro 4? Vous allez retrouver une forme de stabilité. Qu'est-ce qui veut se retourner? Malheur. Ouais, vous remettre. Ouais. Bon, vous remettre d'une blessure de cœur. Alors, message, s'il vous plaît, le numéro 4. Ça va s'arrêter. Si vous avez des difficultés là, au niveau affectif, il va y avoir un changement, d'accord? Les temps difficiles, là, essayez de vraiment trouver des moments pour vous, là, pour vous isoler le plus possible de la négativité, d'accord? Initiation, lumière, isolement, pénitence. Ok, je vais prendre des cartes. D'accord? Alors, initiation. On vous apprend à être... moi, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont en dépendance affective. Initiation, lumière, isolement, pénitence. Alors, le fait que, moi j'en ai ici qui se sont retrouvés seuls, et je vous dis, vous en sortez, parce que ça suit là le message. La lumière vous apprend à, déjà, vous aimez vous trouvez vous, je sais, c'est lambda, mais dans cette épreuve, c'est ça qu'on veut vous dire. Hein, on veut vous dire, voilà, tu peux... Moi, je pense qu'il y a eu un excès d'investissement de soi dans l'autre, dans les autres. Ce que je ressens. Et là, pour vous, c'est douloureux, c'est très douloureux parce que je pense que vous avez eu l'habitude de toujours être entouré. Et vous pouvez même sortir du cocon familial et là, vous avez votre appart, vous êtes tout seul et là, vous vous dites, waouh, c'est chaud. Et bien, vous allez y arriver, vous allez y arriver. Là, on vous apprend à pouvoir vous débrouiller tout seul, vous aimer tout seul. Et après, ça va revenir, les choses vont revenir à la normale. Mais là, il y a l'apprentissage qui se fait. Et je vous dis, encore quelques mois et c'est bon. Ouais, prière. Bon, moi, on a entendu vos prières ici. Hein. Sagesse. Et d'ailleurs, on vous félicite sur la qualité de vos prières, apparemment. Je ne sais pas trop pourquoi on vous dit ça, mais c'est bien. Parce que peut-être que vous êtes ouvert au spirituel et que ouvert à la communication avec vos guides, avec votre lumière. Et ça, on vous dit, ouais, bravo, c'est bien. Tu as bien fait de faire ça. Ça va désenclencher aussi ce fonctionnement de subir l'isolement ou la solitude. Mais plutôt de la rendre riche, de la découvrir, de lui donner... des facettes très, très sympas à cette solitude. De trouver des trucs en soi, justement, où on peut le trouver qu'en étant seul. Entouré, c'est impossible. Hein, c'est impossible. Donc, le rôle, on vous félicite. Alors, ensuite, désert. Ouais, exactement ça. Prière, sagesse, désert. Je ne vous l'ai pas montré. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré non plus sagesse, je crois. Ouais. Vous avez, vous voyez, par cette épreuve, vous vous connectez. Voilà. Vous commencez, je sens, vous réalisez d'ici quelques mois complètement l'équilibre entre le terre-à-terre et l'autre univers éthérique. Vous connectez en fait, là je sens certains qui étaient trop terre-à-terre. Vous voyez, science. Voilà. La traversée du désert, hein, équation, vous découvrez vous comprenez le sens de certaines choses que dont vous vous préoccupiez même pas en fait, parce que vous étiez pris dans le terre-à-terre, les choses matérielles, concrètes, du quotidien, etc., les choses de la vie, les jours qui s'enchaînent sans trop aller chercher de profondeur dans les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas profond, mais dans le sens même de votre âme. Là, on sent la reconnexion. Moi, j'ai soit des gens qui étaient très... voilà, on a pu avoir des fêtards, beaucoup d'amis, beaucoup de sorties, beaucoup de... Voilà, on ne sait pas. C'est éparpillé.
soit avec plusieurs personnes, soit avec quelqu'un. Soit dans un couple où on s'est trop donné, enfin oui, trop donné parce que là, l'équilibre était rompu. Et la solitude a permis, vous voyez, désert, silence. La traversée du désert, vous terminez là. Et vous êtes beaucoup, beaucoup plus riche. Et c'est que quelques mois. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, choix. Ok, quel choix? De quoi le choix on va vouloir vous parler là? Mon numéro 4, bénédiction, saut. Voilà, vous avez fait... Alors ici, c'est un message très clair, très simple. Vous avez fait le bon choix. Voilà. Pour ceux qui sont là, sur cette chaîne, sur ce tirage et sur ce choix, et que vous vous demandez, est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui. Voilà, c'est un oui, clair et net. Que ce soit pour une voiture, une personne, un boulot, oui, tu as fait le bon choix. D'accord? Tu as fait le bon choix. D'ailleurs, regardez. Je ne regarde pas trop les autres decks, mais là, je le fais, là, ce soir. La porte. Donc, il y a une ouverture, du coup. Vous avez fait le bon choix. Vous vous engagez sur quelque chose d'autre. Voilà. C'est super. Voilà, numéro 4. Maintenant, je vais passer au numéro 5. Parce que, comme je l'ai dit, dans d'autres choix, il faut que je fasse court. Sinon, je ne vais pas pouvoir... ça va être compliqué. Voilà, numéro 4. Bon courage, d'accord? Et je te dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Ciao. Numéro 5. Numéro 5. Bon, je vais faire le chauffe-eau de barbare, là. Là, j'ai fait pas mal de... J'ai fait des premiers. Je vais bien... Voilà. Allez. Numéro 5. Je lui fais un bisou? Oui, on en est sûr. Allez, numéro 5, c'est quoi les messages? Oh, adversaire, pardon. Qu'est-ce qui se passe? On est en désaccord. Il y a quelqu'un qui nous retourne. Alors, attendez. C'est comme s'il devait y avoir une confrontation ultime, là. Qu'est-ce qui se passe? Âme. Ouais. Il y a des comptes à régler, là, entre âmes. Je sais. Alors, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie et il y a des comptes. Alors, vos âmes, vous avez un conflit, vous avez quelque chose qui fait que. Ça peut être fraternel, ça peut être... moi, j'ai plus la famille ou même un ami que plus... J'ai pas l'amour à deux, vous voyez, ou à trois ou à quatre, hein, comme vous voulez. Mais je veux dire, là, j'ai la famille ou les amis. Et surtout la famille. Il y a un retour de quelqu'un avec qui c'est compliqué. Eh bien, c'est parce que là, il y a un truc à régler. Alors, ok, mes lumières. Ouais, Delta. Vous ne pouvez pas outrepasser. Hein. C'est obligatoire, en fait. Sagesse, illusion. Il n'y a rien de réglé. C'est ça qu'on veut vous dire. Il faut régler. En fait, vous pensez que... Alors, il y a des moments où il faut s'éloigner. Hein, pour se ressourcer. Et là, on sent qu'il y a un retour de cette personne pour régler définitivement cette histoire. Donc, il faut absolument laisser, comment vous expliquer, votre âme, ce qu'elle ressent quand cette personne va revenir. Peu importe ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Là, vraiment, je sens qu'il faut vous dire, le message, il est que vous devez écouter ce que vous ressentez dans votre âme. Est-ce que cette personne qui revient au fond de vous, ça vous donne envie de pleurer, dans le sens de ça y est enfin, même si vous êtes plus parlé depuis des années et que vous êtes en colère, parce que si, parce que ça, au fond, vous dites cette personne, je la vois, je pleure d'amour, mon âme pleure d'amour pour cette personne, reconnaissez-le. Et si cette personne en face, elle vous dit, vous voyez, il y a vraiment un point final, là, je sens qu'il va se faire. Que cette personne en face, bah, du coup, elle se met à pleurer aussi et qu'elle dit bah, ouais, je t'aime et je m'excuse, ou pardon d'avoir pris autant de temps. Enfin, qu'il y a un vrai relâchement des deux âmes. Voilà, on va au bout du truc. Maintenant, vous pouvez aussi relâcher votre âme et avoir l'amour, machin, et en face, une âme qui va encore être là et vous dire... oui, je suis revenue, mais en fait, je sais pas, j'ai une connerie, mais je voulais juste récupérer. J'avais oublié, ça fait des années peut-être, oui, mais j'avais juste oublié, voilà, je sais pas, un livre,
ça c'est à moi. Vous voyez, elle continue sur le terrain. Par exemple, vous êtes embrouillé pour des histoires de possession de choses. Eh ben, la personne, elle revient des années après. Oui, bah ça en fait c'est pour moi. C'est mon armoire. Je vois pas pourquoi tu l'as gardé finalement. Vous voyez, par exemple, la personne n'a pas changé et tout. Mais même si c'est le cas, vous, votre âme, acceptez ce que vous ressentez. Je sens qu'il va falloir... Il y a une colère à enlever. Et l'autre en face, bah, si son âme a décidé de s'entêter, parce qu'il y a quand même un sacré lien là, hein, et qu'elle ne veut pas s'ouvrir à la spiritualité dans le sens à ce côté âme, et être plus pondérée et plus en profondeur, aller chercher le sens de tout ça, et qu'elle ne le fait pas, ne le faites pas pour l'autre. Mais vous, au moins, reconnaissez en vous ce que vous ressentez. Ça va être hyper important pour pouvoir vraiment vous dégager de ça. Et que cette personne, soit revienne totalement dans votre vie, hein, et parce qu'elle aussi, cette âme s'est éveillée, s'est ouverte, elle a eu ses épreuves, et du coup, elle la comprend, et vous, du coup, vous vous retrouvez, et vous... Il ne faut pas regarder le passé à ce moment-là. Il faut regarder vos âmes, ce qu'elles se disent. D'accord? Quand vous vous regardez dans les yeux, t'es mon frère, t'es ma soeur, je t'aime. Voilà. Maintenant, voilà. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Mais il faut vraiment écouter. J'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre, mais c'est pas une histoire d'ego ici. Il ne faut surtout pas d'ego, d'accord? Pour pouvoir entériner le truc. Parce qu'on a la protection racine. Bah oui. Ici, quand je dis que c'est la famille. C'est la famille ici. Et foudre. Voilà, c'est le bordel, attendez. Ouais, c'est le bordel. Voilà. On avait quand même la foudre, donc ouais, une dispute dans la famille. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? La lumière, sous l'âme, quand même. Elle se positionne sous l'âme. Pas anodin. Côté lumineux, d'accord? Est-ce que je vous ai dit? Il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté qui veut que vous vous réconciliez. C'est cher à son cœur. Ouais, c'est cher à son cœur. Doute. Il y en a qui se demandent si c'est sincère ce retour, si les paroles sont sincères. On se demande. On se demande si c'est pas... Alors pour certains, on va vraiment se dire, est-ce que c'est pas encore une entourloupe? Bénédiction, pénitence. Non, il y a quelqu'un qui a réalisé ici. Il y a quelqu'un, c'est pour ça tout à l'heure je disais, il y en a un qui a eu des épreuves là. Celui qui revient, là, celui ou celle, hein, qui revient dans votre vie, a eu son lot d'expérience et il ou elle a compris certaines choses. C'est sincère. D'accord? C'est sincère. Autre message pour le numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. Numéro 5. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le numéro 5? Armes, baisser les armes. Adversaire, protection, armes. Alors, j'en ai certains. Alors, on s'isole un petit peu de ce message-là, mais si il y a des gens qui vous veulent du mal, vous êtes protégés, sachez-le. Hein? Que ce soit des collègues, et qu'on essaye de vous atteindre, mur. D'accord? Maintenant, pour la situation, en effet, là, plutôt familiale, je vous le dis quand même, hein, on baisse les armes. Il n'y a plus d'adversité. C'est fini. C'est fini. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Ouais, frère, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a la famille. En plus, tout à l'heure, je voulais vous le dire, il n'y a pas sœur dans le jeu, hein, mais... Ouais. Ça peut être dans le domaine militaire aussi, des frères d'armes, ici. Vous allez retrouver quelqu'un... Alors, là, j'ai un autre message quand même. J'ai quelqu'un avec un uniforme qui... Mais là, c'est 2 hommes que j'ai. 2 hommes d'un certain âge, vous vous retrouvez... Alors, je ne sais pas si c'est par concours de circonstances ou quoi, parce que la vie, vous savez... Alors là, on a le sacrifice qui a sauté. Ouais. Oh, alors là, ça va vraiment être pour une personne. Hein. Donc, je reprends.
Donc, deux hommes. Ça date, hein. Ça date. Vous étiez ensemble dans un régiment, un truc. Et il y en a un qui s'est sacrifié pour l'autre. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses de dites? Est-ce que... Il y a eu quelque chose qui fait que ça n'a pas été très honnête, vous voyez? Et pourtant, vous étiez très proches. Et donc, cette personne revient. Elle fait son mea culpa, en fait. C'est sincère. C'est très sincère. Et elle a eu son lot de déboires, d'ailleurs, dans la vie. Et pour moi, elle a vécu ce qu'elle vous a fait vivre. C'est pour une personne. Et donc, elle tient à vous retrouver pour vous le dire. Pour vous le dire. Et pour se faire pardonner. Ok? Bon, on continue. Sinon, oui, c'est la famille. Il y a quelque chose... Il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes lumières. Homme, vous voyez, quand je vous dis deux hommes, j'ai deux hommes. Oui, il y en a un qui s'est sacrifié pour l'autre. Numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. Est-ce qu'on a d'autres messages pour numéro 5? Allez, prière, oups là. Là, c'est avec l'homme, prière, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui vous... Je vous dis, ça remonte à loin, donc il a fallu qu'il vous retrouve. Et il a demandé de l'aide là-haut pour vous retrouver, parce que cette personne, finalement, elle s'en veut énormément. Elle a pris conscience. Il y a eu des choses qui ont fait qu'elle a pris conscience. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Équité, vous voyez? Quand je vous dis qu'elle a vécu ce qu'elle vous a fait vivre. Elle a vécu ce qu'elle vous a fait vivre. Et c'est là qu'elle a compris que, ouais, c'est quelque chose de pas agréable du tout, en fait, et de pas gentil du tout. Et donc, c'est beau, hein. C'est pour une personne, ça c'est une certitude. Même si c'est dans 10 ans que cette personne verra ce message, ce sera dans 10 ans, mais c'est un beau message. C'est un beau message. Est-ce qu'il y a autre chose dans les lumières pour le numéro 5? Sinon, vous allez, de toute façon, là, pour le problème familial, là, vous allez arriver à comprendre que, voilà, c'est bon. On passe l'éponge, ça y est, terminé. Hein, et ça va s'exaucer, vous allez réussir. Ici, on nous parle d'une tentation. On veut nous dire quoi? La clé. La clé sur quoi aussi? Quelle porte? Cette tentation. Vous êtes tenté par quelque chose. Et si vous utilisez cette clé pour ouvrir la porte de la tentation, qu'est-ce que ça va donner? Je sens qu'on veut vous répondre. Élévation. Ok. Si vous êtes tenté par quelque chose, là, allez-y. À l'issue, il y a une amélioration. Il y a un clivage qui se fait net. D'accord? Ouais, regardez. Surtout pour ceux et celles qui veulent se lancer dans une entreprise, voilà, quelque chose, qui veulent faire, qui veulent réaliser, vous pouvez y aller. C'est bon. C'est tout bon. Voilà, numéro 5. Bon, je suis passée au numéro 6. Ciao. Et prenez soin de vous. D'accord? Bye. Numéro 6, coucou. Alors, numéro 6. Qu'est-ce qu'on veut te dire à toi, pour numéro 6, s'il vous plaît, mes lumières? Qu'est-ce qu'on veut dire à numéro 6? Énergie. Une baisse de régime. On veut parler de votre... je sens qu'il y en a qui ont des coups de pompe, là, des coups de fatigue. Il y a une énergie en baisse, mais qu'est-ce qu'on veut dire à propos de ça? Il y a quelque chose qui vous pompe, moi j'ai un truc qui vous pompe. Qu'est-ce que c'est? Alors, le temps, il va falloir... c'est pas que ça va mettre du temps, mais ça va pas être du jour au lendemain, d'accord? Vous prenez la pilule miracle, puis hop, boum, l'énergie, elle est au top. Non, si par exemple, vous enquillez sur des séances je sais pas, vous choisissez le thérapeute que vous voulez, hein, pour nettoyer, ou pour régénérer, ou pour ouvrir, ou pour... Peu importe ce que vous voulez travailler sur votre énergie, et ça ne sera pas qu'une séance, hein. Ça ne sera pas la séance miracle, par exemple. C'est ça que je prends comme exemple, vous voyez? Si vous avez des problèmes de santé, il va y avoir un suivi, il va y avoir un traitement, il va y avoir des choses, vous voyez, mais ça va se faire. Mais par contre, je sens qu'il y a quelque chose qui vous pompe. Et j'aimerais, s'il vous plaît, mes lumières pour numéro 6. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui pompe à la racine? Alors, soit c'est le chakra racine, tout simplement, mais bon,
c'est pas forcément ce que je ressens, c'est parce que c'est Racine. Et on a quand même l'effet un peu utérus ici, vous voyez, je sais pas pourquoi, voilà, utérus ou le sexe masculin. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? S'il vous plaît, ouais, il y a un truc en bas. Hein. Il y a un truc, même les intestins, ou c'est plutôt le bas du corps qui a une perte d'énergie. Est-ce que c'est pas par les intestins ou par le chakra racine, mais aussi par les intestins, où j'ai quelque chose ici, le gros intestin. Est-ce que c'est ça? Ordre, arme. J'ai l'impression qu'il y en a certains, hein, je dis bien, qui auraient besoin d'une petite chirurgie. Hein, je ne suis pas médecin, mais ça, il faut voir avec votre médecin, demander, je ne sais pas, moi, des examens. Si vous avez au niveau des intestins des soucis, je ne sais pas, je pense que vous en parlez à votre médecin, mais faites une échographie, quelque chose, ça peut être, je sais pas, des kystes ovariens, je sens quelque chose un petit truc pas grave, mais qu'on doit retirer, qui vous gêne. D'accord? Intestin, utérus, sexe masculin. Mais c'est pas grave, je sens pas que ce soit grave, mais c'est enquiquinant et ça vous pompe de l'énergie. Donc là, on a mis le doigt dessus, ça c'est bien. Pour ça, le temps, il y a peut-être aussi, après la petite opération chirurgicale, un petit temps de se remettre. D'ailleurs, si vous faites des opérations là, où on vous fait faire le gros dodo, vous pouvez, il y a de l'homéopathie, hein. Regardez sur internet, je sais pas, je peux pas vous dire là, mais il y a de l'homéopathie, voilà, que vous pouvez faire pré-opératoire et post-opératoire pour nettoyer plus rapidement le sang et évacuer les produits. D'accord? Bon, autre message pour numéro 6, s'il vous plaît, mes lumières. Oula, Nadir, j'aime pas cette carte. Pourquoi Nadir, t'es là? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Nadir, c'est le sombre de la... Voilà, c'est la nuit noire de l'âme, on va dire ça comme ça. Alors, Nadir, pourquoi tu es là, Nadir? Pour le numéro 6, qu'est-ce qui se passe? Équité. Il y a une chose injuste ici. Il y a une nuit noire de l'âme et c'est complètement injuste. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de ça, mes lumières? Numéro 6. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de ça? On va dire à propos de ça. Choix. Oui, il y a une décision qui a été prise. Alors, on veut vous dire qu'en effet, c'est injuste. D'accord? En effet, c'est injuste. Désolée, je... Alors, mais qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre là-dessus? Âme. Tentation. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vous a laissé pour quelqu'un d'autre. Voilà, très clairement, c'est ce que je vois dans le message. Il y a quelqu'un qui vous a laissé pour quelqu'un d'autre. Ouais, ben voilà. Quelqu'un qui est parti pour une autre femme. Il y a quelqu'un qui est parti pour une autre femme. En effet, c'est injuste. Mais qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on situe la situation. Ça, c'est pour que vous puissiez vous reconnaître. Mais qu'est-ce que... Pourquoi, mes lumières, on parle de ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le numéro 6, s'il vous plaît, lumière? Science, silence. Attendez. Ouais, parce que voilà, il y a une carte qui s'est retournée aussi, qui s'était cachée. Erreur. Alors. Oui, il y a une trahison.
Il y a quelqu'un qui a cédé à la tentation, qui a été vers une femme. Attendez. Et en fait, cette personne va se rendre compte de son erreur. Elle est en train de se rendre compte de son erreur. Et on vous demande de... En fait, le message, c'est que... Bien donnant, quoi. Tu dois assumer tes actes. C'est le message que j'ai. L'autre doit assumer ses actes. Vous êtes en train de passer cette nuit noire de l'âme. D'accord. Et quand vous allez en sortir, bien sûr. Hein, on sort de cette nuit noire de l'âme. Mais l'autre va y rentrer. Et les cartes ici vous demandent de ne pas intervenir dans... Comment vous dire? Parce que je sens quelqu'un qui va vouloir... qui va pas trop assumer son erreur. Hein. Sa tentation, tout ça, il va en revenir. Mais vous devez être comme une reine d'épée. C'est ça que je ressens. Indémontable. Et droite, comme un piquet. Ça ne veut pas dire méchante, hein, pas du tout. Mais droit comme un piquet. Votre dignité, on sent ici que votre dignité a été touchée. Et ça a été injuste en plus, vraiment. Je le sens que c'est injuste. Et non, il ne faudra pas... Même si vous aimerez encore cette personne à ce moment-là, il ne faudra pas. D'accord? Ouais. La paix. Vous devez, parce que là, vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile qui va vous amener à la paix. Vous allez surpasser. Vous allez vous surpasser. Et cette personne, au moment où vous allez justement avoir surpassé ça, et que vous accédez à une forme de paix en vous, voyez, mais en reine d'épée. Je ne sens pas la fermeture de la reine d'épée dans le sens de vous ne croyez plus à l'amour, machin. Non, quand vous allez sortir de ça, ça va être la reine d'épée de dire je dois me faire respecter. C'est ça que j'ai. Vous vous activez en reine d'épée dans le sens maintenant, j'ai mes limites, je me respecte et on me respecte. Et on respecte mes limites. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Donc cette personne, eh bien, non, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un autre message pour le numéro 6? Malheur, oui. Vous voyez, vous allez avoir la paix et là, il y a le malheur pour la tentation, femme, malheur. C'est une femme en plus qui, voilà, bon, l'info est là, mais pas du tout comblée. Bon, ça va être un fardeau, cette femme. Parce que cette femme a des choses à travailler aussi. Là, on n'est pas là-dessus pour ça, mais ici, c'est pas bon. Alors, numéro 6, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, mes lumières? Décidément, 6, on en a. Oui, retour. Non, ça suit le message. Oui, il va revenir. Il ou elle va revenir. Excuse-moi, j'aurais jamais dû aller voir cette femme. En fait, pire erreur de ma vie. Trop tard. Parce que voilà. Vous avez assez quoi, bénédiction. C'est quoi la bénédiction qui t'arrive, toi, numéro 6, qui arrive à toi? Quelle est ta bénédiction? La libération, déjà, ça c'est pour ceux qui vont sortir de cette nuit noire. Parce que pas tout le monde est concerné par cette nuit noire. Et ceux qui sont concernés par cette nuit noire vont en sortir. Et il y aura la bénédiction de la paix à l'issue. Une grosse élévation. Voilà, la bénédiction. Numéro 6, en dehors de ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelle est la bénédiction? Mais vous êtes rendu service, vous vous rendrez service voilà. Vous voyez en plus le signe qu'elle fait sur cette carte, stop. La main dressée, non. Avec le regard ferme. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à ce moment-là, dans ce moment-là, avec cette personne-là. Le saut, ouais. Et l'initiation. Vous voyez, ici, c'est le... Vous aurez parachevé une forme de contrat avec votre âme de vous faire respecter et de vous affirmer et d'être une personne à part entière qui doit être appréciée dans ses justes valeurs et respectée. Surtout ça, le respect beaucoup. D'accord? Vous aurez réussi ça.
votre âme aura réussi son épreuve. C'est très beau, hein. Je vous le dis calmement. Vous, peut-être que vous dites, on rabâche ça sur la chaîne. Non, là, je vous le dis vraiment. Là, après, c'est cadeau, hein, ce qui arrive. Hein. Après, c'est cadeau. Si je fais pas la carte de l'amour qui saute, je redonne la carte de l'amour de sauter. L'amour. Je veux l'amour. Bon, c'est encore mieux, vous avez un homme. Il y a un homme qui arrive. D'accord? Il y a un homme. Bon. C'est en général, et la femme est sortie, donc. Elle est déjà sortie. Mais... peut-être une femme aussi, mais il y a un partenaire qui arrive là. Oh, oui, il y a un partenaire. Mon numéro 6, allez, est-ce qu'il y a encore une dernière carte? La foudre. Ouh, en plus, c'est... alors là, j'ai plutôt le coup de foudre, vraiment. Hein. Avec ce que j'ai... j'ai le coup de foudre. J'ai le coup de foudre. On va voir. Alors, si j'ai la carte du frère qui sort, ce sera une âme sœur. La carte de l'amour. De toute façon, ça valide que c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'il veut? Sauter, saute pas. Sacrifice. On n'en veut pas. Sacrifice, ça veut dire que non, c'est fini. Bah d'ailleurs, regardez. Sacrifice, on n'en veut pas. Et pourquoi? Oméga, aboutissement. Plus de sacrifice. Vous ferez plus de sacrifice. C'est fini. C'est fini. Belle, belle, belle élévation, là, mon numéro 6. Hein. Ouh, alors là, tu dois être dans le chagrin, mais t'inquiète pas. Et après, c'est l'homme, le coup de foudre. Ah! L'amour. Et la fusion. Ah ben, qu'est-ce que je te dis? Numéro 6. Allez, c'est fait. J'espère que je t'ai au moins dressé un petit sourire en coin, malgré... voilà, je sens bien que c'est difficile, mais tu vas voir. Tu vas voir ce que je te dis. D'accord? L'amour arrive. Il arrive. Quand tu vas guérir, il y aura la personne qui a fauté, qui va revenir, qui va essayer de revenir. Voilà, je vois que tu vas... Voilà, hein. Tu vas maintenir la conquête de toi, la conquête de ton nouveau royaume, et puis tu vas protéger ça, et en plus tu vas accueillir ton prince charmant ou ta princesse charmante. Voilà. Voilà, voilà mon numéro 6. Je te dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Ciao. Numéro 7. Numéro 7. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi, numéro 7? Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'énergie encore. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sens c'est l'environnement ici. C'est pas comme le 6. Ouais, science. Quoique. On va voir. Numéro 7, pardon. Oh là là. Désolée si j'ai dit 6 depuis le début. Pour numéro 7, s'il vous plaît, mes lumières. C'est pour ça que si j'ai dit 6 dès le début, bah ouais, bah ça me ressort l'énergie et la science. Parce que dans le 6, j'ai vu qu'il y avait même peut-être une petite chirurgie ou quoi. Attendez 2 secondes, je vérifie ce que je dis au début. Bon, je m'en mêle les pinceaux, c'est pas grave. Donc c'est qu'il doit y avoir un petit rappel du numéro 6 ici quand même. Pour que je me brouille comme ça. Donc en effet, on valide qu'il y a peut-être une petite chirurgie. Hein. Numéro 6, c'était encore là. Tu vois, on te le dit. Et rien de grave, je répète, rien de grave. Bon, maintenant, pour ceux que j'ai senti que c'était une énergie, c'était plutôt là l'entourage. Vous voyez, un homme, qu'est-ce qui se passe? Doute. Alors, vous avez des... Soit vous avez un homme dans votre entourage qui est pris de doute hein, par rapport à votre relation. Là, c'est une relation que j'ai. Soit c'est vous qui avez des doutes sur un homme. Je ne sais pas pourquoi vous avez des doutes, mais voilà, on va continuer le message pour le numéro 7, s'il vous plaît, mes lumières. En tout cas, oui, il y a ce truc, on se questionne. Qu'est-ce qu'on veut dire? Isolement, une prise de distance, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a eu une transformation dans la communication, où, il y a pu y avoir un arrêt, il y a pu y avoir un tout isolement. Pourquoi cette personne... il y a un changement dans le relationnel, alpha. Il y a quelque chose de nouveau là, qui a fait que cet homme a modifié sa communication. Alors, attention, c'est pas forcément quelqu'un, d'accord? Là, avec l'alpha, j'ai plutôt... il y a une nouveauté qui est dans sa vie. Est-ce que c'est un nouvel ami qui l'influence? Est-ce que
C'est un nouveau poste au travail qui le stresse? Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille qui est récemment avec des problèmes de santé et ça l'inquiète? Du coup, cette personne se renferme sur elle-même. On a un homme ici avec quelque chose qui vient de s'installer dans sa vie et qui fait que ça a modifié son comportement. Ça, c'est une certitude. Il y a une forme, vous voyez, d'isolement. Il y en a même certains qui sont un peu renfermés sur... Un homme qui s'est renfermé sur lui-même. Alors, bon, alors, continuons pour numéro 7, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la prendre. Initiation. Ah, il y a une épreuve. C'est quoi l'épreuve? Quelle est l'épreuve pour cet homme? Voilà. Malheur, protection et silence. Malheur, protection, malheur, oh, putain, protection, silence. Alors, moi, en effet, j'ai un homme qui peut avoir des soucis au travail et il ne veut pas en parler. Et il se renferme sur lui-même. Parce qu'il a peur de vous effrayer avec ça ou de vous faire peur. Est-ce que, je sais pas, vous voyez, la boîte est en train de perdre de sa bonne fortune. Le patron veut fermer l'entreprise. On veut le muter. On veut muter cet homme à 300 km. Et lui, il essaye d'arranger le truc en disant non, non, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Vous voyez, moi, j'en ai un comme ça qui a au niveau du travail, là. Et il veut pas vous effrayer. Mais ça lui pèse sur la patate. Bien comme il faut. Maintenant, on peut avoir aussi un homme, voilà, qui a appris quelque chose. Il a appris quelque chose. Et il se protège, il ne dit rien. Okay. Ou il a subi quelque chose, il se protège, il ne dit rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Numéro 7. Autant pour le travail, c'est précis, mais là c'est flou, le deuxième. Quoi ce malheur? Qu'est-ce que protection, malheur, silence, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, la lumière. Numéro 7. Qu'est-ce qu'il y a cet homme? Qu'est-ce qu'il y a cet homme? Éternité. Moi, j'ai l'impression qu'on ne veut pas vous le dire. Que vous ne devez pas savoir. Ça ne vous concerne pas directement, en fait. C'est un truc à lui. Même si oui, c'est votre mari, votre amour, votre fils. Et ils ont le droit, hein, on a tous droit à notre jardin secret. Et là, je ne suis pas forcée parce que vous n'avez pas à savoir. Si vous devez le savoir, cet homme vous le dira. Point barre. Là, moi, je m'arrête, je ne force pas. D'accord? D'autres messages pour mon numéro 7. Illusion. Oui, vous ne me prenez pas, ça ne vous concerne pas directement. C'est ça aussi qu'on va vous dire. Mais alors, illusion. Qu'est-ce qu'on veut me dire là avec illusion? Numéro 7. Il y a déjà l'illusion de penser que vous êtes... il y a un truc qui ne va pas dans votre couple, tout ça. C'est pas du tout ça. C'est un homme qui est préoccupé là. Alors, illusion. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose avec illusion? C'était pour conclure ce message pour numéro 7. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais voir si ça... Prière. Alors moi, j'en ai qui se... Ah, pas pourquoi, mais c'est pas les bonnes demandes. Il y a une demande qui n'est pas bonne ici. Par exemple, je prends le truc tout con, hein, vous voulez que quelqu'un revienne dans votre vie et au final, il ne faut pas qu'elle revienne dans votre vie. Et vous priez pour dire, moi, je veux qu'elle revienne, je l'aime tellement, etc. Ce qui est compréhensible, vous avez mal à votre petit cœur. Mais ici, si vous faites ça et que vous êtes, je l'ai dit pour les autres tirages, hein, et que vous êtes sur cette chaîne, sur ce tirage et ce choix, quand même, et que vous êtes dans cette situation où vous faites une prière, moi, j'ai surtout pour le retour de quelqu'un, j'ai surtout ça. C'est pas bon, on va pas autoriser ça là. Richesse, il y a beaucoup mieux qui vous attend. Il y a beaucoup mieux qui vous attend.
Il faut voir devant. Hein. Alors, pour le numéro 7, s'il vous plaît, mes lumières. P. Alors, oula, il y a plusieurs messages. Doucement. Donc, il y a un bonheur qui vous attend. Là. Pour certains qui veulent le retour de quelqu'un, non. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend derrière. Et vous êtes très loin d'imaginer ce qui va vous tomber sur la couenne de positif. Hein. Entre richesse et paix, vous allez être bien. Donc, il y a une abondance ici de bien-être et de possibilités que vous sous-estimez. D'accord ? Maintenant, cet homme-là, surtout celui pour le travail, là, qui est en inquiétude, il faut pas, tout simplement, il faut pas. Attendez, je vais continuer. Parce qu'il y a une protection. Ouais, mensonge. Alors, attendez. Illusion, mensonge. Moi, j'ai un homme qui pense que il y a quelque chose qui va aller très mal. Et je sais pas, il est anxieux. Et non, ça va aller. Mais en même temps, s'il veut pas parler, mais on peut pas forcer. Bon, moi, je suis les cartes. Méditation, frère. Mensonge, méditation, frère. J'en retire une autre. Enfin, j'en fais sauter une autre. Amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, et je vais retourner les deux autres après. Mensonge, méditation, frère, amour. Ah, ça y est, j'ai capté. Bon, alors, pour ceux qui veulent le retour de quelqu'un parce que vous pensez que c'est votre âme sœur, hein, l'histoire que vous avez vécue ou quoi, je sais pas. Vous pensez que c'est votre âme sœur, je vous le dis, ça ne l'est pas. C'est pas votre âme sœur. Pour ceux ou celles qui veulent le retour d'un ex ici, hein. C'est pas votre âme sœur. Refaites la bobine en arrière, vous allez voir. Refaites la bobine en arrière. Vous allez comprendre, en fait, c'est ce qu'on dit. Vous allez comprendre que c'est pas votre âme sœur. Une âme sœur, il y a zéro égoïsme. Une âme sœur ne peut pas être égoïste avec vous. C'est-à-dire qu'elle peut être dans une confrontation, elle est en dualité avec une décision, mais elle va forcément vous inclure dans la réflexion de cette décision. Elle va pas juste dire, mais je m'en fous en fait, moi je veux ça, c'est ça. Bon, bah, déjà, hein, petit repère, les âmes sœurs ne font pas ça. Absolument pas ça. Maintenant, j'essaye de voir si j'ai le ressenti de... Parce que l'abondance, ouais, allez de l'avant. Hein. Allez de l'avant, et parce qu'il y a des choses qui vous attendent de très belles. Hein. Oui. Et là, les deux cartes, qu'est-ce qu'on a là? Racine, réussite. Voilà. Hein, racine, réussite. Ici, vous êtes voué à la réussite de, je ne sais pas quoi, mais les situations là que je vous ai données, que je vous ai énumérées, on voit que, voilà, il y a un homme inquiet, on s'inquiète pour un homme. Non, tout va aller. Tout va aller, sauf que là, il ne faut pas, pour celles qui sont concernées pour le retour d'un ex, non. Faites pas ces prières-là. Faites l'appel à votre âme sœur si vous voulez tout ça, mais elle est devant, là. Hein. Elle n'est pas derrière, je veux le dire. Elle n'est pas derrière. Et vous avez une abondance. Hein. Ouais. Parce qu'il y a quand même frère et amour à côté. Hein. Bon, et quand ça fait ça, c'est les âmes sœurs. Mais pas votre ex. Plus racine, réussite, vous allez vous trouver avec votre âme sœur. Mais attendez, je vais voir s'il y a d'autres messages. Oh. Ok, très bonne carte, l'eau. Hein. Pardon. Porte. Oh. Il y a quelqu'un qui se repentit, là. Il y a quelqu'un qui se repentit, hein. Quelqu'un qui pleure beaucoup.
Soit vous cherchez à pardonner quelqu'un et pour vous libérer, en fait. Pour vous libérer, justement, peut-être, c'est ce que j'ai là, c'est l'ex. Hein. Moi, j'en ai certains qui le pleurent beaucoup, qui la pleurent beaucoup. Mais vous allez, le flux va nettoyer tout ça. Il va nettoyer tout ça. Vos larmes, c'est bien qu'elles sortent. Ça évacue chez vous. Et il y a la porte qui s'ouvre. Hein. Mais il ne faut pas prier le retour de l'autre, surtout pas. D'accord? C'est pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le numéro 7, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le numéro 7, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le numéro 7? Erreur, oui, vous voyez. Sur les derniers mots que je disais, pas le retour de l'ex, c'est une erreur. Il faut avoir le rappel, si vous avez vu le 6, on a le rappel ici quand même aussi de l'énergie de la tromperie. D'accord? Je ne l'ai pas ici, hein, mais ça me revient là avec l'erreur. De l'ex qui revient et qui est dans l'erreur, qui reconnaît son erreur. Vous voyez, de toute façon, si vous avez vu le 6, vous savez de quoi je parle et c'est pour vous. Si vous n'avez pas vu le 6, allez pas voir le 6, c'est pas pour vous. C'est juste que s'il y en a un ou une qui est là, bah, on te le dit, tu vois. Non, pas le retour de l'ex, d'accord. Erreur, retour. Si l'oracle ne parle pas de lui-même, tiens. Très bien ce petit oracle, dis donc. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes lumières? Il y a une forme de paix quand même qui se fait, vous libérer, vous pardonner. Il y a quelque chose qui... Quand je dis ça, qu'est-ce qui sort? Après j'arrête parce que... La lumière, vous vous libérez. Alors, vous accédez à quelque chose en vous, vous le verrez, vous le sentirez, vous allez l'expérimenter. Là, je le vois. Derrière cette porte, il y a la lumière. D'accord? Laissez vos larmes sortir, évacuer. C'est ça, ça marche vraiment comme ça chez vous. Et vous allez voir, la lumière, pourtant il y a des cartes difficiles ici. Hein, ouais, la mort, en d'autres decks, je regarde, vous voyez, la fin, pour donner suite à la lumière, parce qu'il y a des cartes assez dures, hein, pénitence, la nuit noire de l'âme, etc. Ouais, le désert, non, vous avez la lumière, c'est ce que je vous dis. Voilà mon numéro 7, ok? Pourquoi l'adversaire s'est mis là, là? D'où sort cette carte? D'où tu sors, toi? Ah bah, oui, ça y est, j'ai capté, c'est rien. Racine, réussite, que je vous disais, de toute façon, vous êtes vous à la réussite. L'adversaire, c'est bien ce qu'on vous dit, erreur, retour de l'ex. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aimeraient, ou qui ont l'ex qui va revenir dans les parages, tout ça. Non, 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 non. On veut vraiment vous... Hein, vous indiquer que non. Après, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Hein, c'est pas grave, si vous voulez retenter, vous retentez, mais vous risquez de vous rendre compte que, bah, en effet, ça ne peut pas fonctionner, mais c'est pas grave. Vous aurez expérimenté le truc, vous aurez, voilà, vous avez besoin de l'expérimenter, vous avez besoin de voir, puis ça se trouve peut-être que ça va marcher. Enfin, non, il faut faire comme vous voulez. Hein. Moi, je passe juste les messages, d'accord? J'espère que j'ai pas entendu. Voilà mes lumières. Je vous dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prenez soin de vous, d'accord? Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a un message bonus pour tout le monde là? Est-ce qu'il y a un message bonus pour tout le monde, mes lumières? Parce que je m'inquiète un peu avec le... Alors, mensonge. Parce que dans la boule de cristal, j'avais vu les bombardements. Je vous avais dit. Je ne sais plus quelle boule de cristal. J'en ai fait 2. Et j'avais vu les bombardements, mais il y a le truc avec l'avion. Je vous avais dit, l'avion qui part et qui, en fait, qui fait revient, tentation. Mensonge, tentation. Je m'inquiète de ça, je voulais sur le monde, mais je ne suis pas sûre que cet oracle puisse parler de ça, en fait. Non. Mais on a un message quand même. Mensonge, tentation, paix. Alors ici, il y a un message que... Il y a quelqu'un de fidèle ici. Ouais, message. Il y a quelqu'un de fidèle que vous pensez pas très clair, mais au final, il est fidèle. Quelqu'un de très clair, hein. Il n'y a pas de souci en fait. Si tu es encore là dans le message bonus, parce que je ne vais pas le mettre dans la description, hein, ça sera le jeu, mais
il n'y a pas de tromperie. Tiens, la porte qui revient. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est la porte du numéro 7, ça. Ouais, retour, papyrus, lumière. Porte, retour, niette, papyrus, lumière. En fait, cette porte, elle s'ouvre au moment du retour de l'autre personne. Que voilà, les cartes vous disent ceci, cela. Là, vous actez votre élévation, votre nouveau vous, et vous accédez à la lumière de l'âme et à la richesse. Suite au pardon, la richesse, l'abondance. L'abondance. Encore ma lumière. Donc voilà, on y est. Donc derrière cette porte, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Il faut relâcher prise. Pas de colère. Il y en a un tirage aussi, c'est pareil. Je disais pas de colère. C'était un peu la même situation, mais voilà. Bon, allez, ça y est, c'est fait. Je vous dis à bientôt pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Allez, ciao.